pour mes études, je suis arrivée d'Allemagne pour un stage à la réserve naturelle de Noël. Et du coup, je suis restée. Et par la suite, j'ai travaillé un peu avec les réserves et j'ai passé assez rapidement le diplôme d'accompagnateur en montagne. Et assez rapidement, j'ai créé l'association NATAF avec Mirabel qui connaissait bien la Joëlette, bien les personnes handicapées. Et du coup, on s'est lancé dans cette association à l'initiative des réserves naturelles catalanes qui voulait offrir le territoire aux personnes handicapées qui cherchaient un partenaire. Et petit à petit, ben voilà, cette association maintenant, elle a 14 ans et on est toujours là. NATAF 66. Oui, c'est le nom de notre association. Ça veut dire Nature accessible pour tous, accueil de personnes handicapées. Heureusement que c'est écrit en dessous. Donc l'association Alter Ego, nous on organise notre métier de base c'est d'organiser des vacances pour enfants, adolescents, jeunes adultes et personnes vieillissantes en situation de handicap mental. L'association on l'a créée il y a 12 ans maintenant et l'idée a germé assez rapidement de créer notre propre structure d'hébergement. Un endroit où on pourra accueillir, bien sûr, organiser nos propres séjours, accueillir d'autres groupes de personnes en situation de handicap de notre réseau, mais également accueillir tout type de groupes, que ce soit des familles, des groupes sportifs, des réunions d'amis, d'associations, d'entreprises qui veulent venir faire un séminaire d'entreprise, avec comme objectif de favoriser toujours pareil le vivre ensemble, la cohabitation et le fait de mélanger les publics. S'il y a quelqu'un en fauteuil, ben, il y a toute la roue qui passe dans l'eau avec le chlore. En fait, ce qui se fait beaucoup dans la France entière, c'est la course à pied avec la Joëlette. Mais petit à petit, on a ouvert des sorties tout public pour intégrer des personnes en situation de handicap dans les sorties qui se font de toute façon à la découverte de la nature. Et c'est un peu dans cette direction qu'on a commencé à travailler sur le projet aussi, qu'on ne va pas dire on fait juste des vacances pour des personnes handicapées regroupées, qui existent aussi déjà. Mais qu'on dit on donne la possibilité aux familles où c'est un enfant, où c'est le père ou la mère en situation de handicap temporaire ou pas toujours, qu'on peut faire des activités à la carte en prestation. Et je crois que c'est ça qui est important parce que ça n'existe pas trop. On est sur un produit qui est assez qui n'est pas du tout unique en France, mais assez rare en France. Il y avait ce besoin sur ce territoire-là. Et donc le syndicat mixte nous a mis en relation avec les différentes communautés de communes pour venir présenter le projet. On a eu un appel de la mairie de Markishan qui nous a dit voilà, on a un terrain qui peut correspondre à vos attentes. On ne s'attendait pas du tout à ça parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir un terrain de 1 hectare avec une vue panoramique sur le massif du Canigou, orienté plein sud. Voilà, c'était un peu assez inespéré, je crois, autant pour la mairie de Markishan, mais aussi que pour nous de trouver ce site-là. Et le leader, c'est une des structures qui est venue en premier sur le financement du projet. Ça a été une aide à hauteur de 40 000 € sur les 800 000 € de financement qu'on a obtenu. 40 000 € sur la partie réalisation, en sachant qu'on a vu au niveau des études préalables près de un peu plus de 7 000 €. Et ensuite, une fois qu'on a décidé de lancer le projet suite à ces études préalables, il y a eu de nouveau un financement au niveau du leader, avec un cofinancement du conseil départemental, sur la partie du coup de tout ce qui était éco-construction. L'accompagnatrice avec laquelle j'ai créé l'association, elle devait partir pour ces raisons. Et on a cherché à la remplacer. Du coup, pour nous, c'était un peu le leader, c'était un peu essentiel pour pouvoir offrir un poste à mon nouveau collègue pour dire il y a du travail pour les 2 prochaines années. Et dans le cadre, on a fait une belle plaquette pour NATAF. On a fait un petit clip vidéo avec la Joëlette dans les Pyrénées catalanes pour donner envie aux familles, aux groupes d'amis de venir dans les départements. Et en mars dernier, 2019, on a participé au salon autonomique à Toulouse. C'est un énorme salon que nous, on ne pourrait jamais payer par rapport à ce qui sera le retour immédiat. On ne pourrait jamais se payer un stand sur ce salon. Et là, on était allés, on était sérieux, on pouvait, et ça nous a permis de créer des contacts avec des agences, pas forcément dans le territoire, mais qui viennent sur le territoire. Et ça, on n'a jamais fait de nous-mêmes, c'est sûr. C'est un dossier assez entre guillemets exigeant pour répondre justement aux critères d'éligibilité.
Donc ça fait forcément réfléchir parce qu'on est obligé des choses qu'on n'avait pas forcément, qui étaient dans la tête, qu'on n'avait pas forcément formalisées par l'écrit. Ça permet de se dire, ah bah tiens, par exemple, par rapport au niveau du réseau, au début on dit, bon voilà, on sollicite un financement, on sait que ça va marcher, on est toujours convaincu quand on lance un projet. On dit, bon allez, c'est évident, hop, hop, hop. Et puis on dit, ah bah tiens, il faut qu'on mette des lettres de soutien, des ceci, quels sont les partenaires du projet, ok. Bon bah c'est l'occasion de les lister, et bah, tiens, c'est l'occasion, bah, on va leur en parler peut-être du coup, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant encore qu'on va bosser ensemble dans quelques années, parce qu'on aura un village 8 accessible. Voilà, ça permet aussi d'anticiper un certain nombre de choses, de réfléchir, de poser un peu plus les choses. Savoir que le leader a financé un tel, ça veut dire ok, qu'on est un peu dans la même dynamique. Et donc du coup, qu'on peut faire des projets ensemble parce que si on a été éligible au leader, ça veut dire qu'on a peut-être une même vision du développement territorial et que du coup, il y a des choses sûrement intéressantes à monter ensemble, quoi. Ouais, là, hop, top. Ouais, on peut même pas le faire vraiment à sa vraie taille. Ah ouais. C'est moi ou c'est l'ours? C'est toi, je crois. Tu crois que c'est moi qui suis plus grande que... Oui, là. On peut avec quoi si on le voit là tout à l'heure? Un câlin, un rondin. Avec Alter Ego, pour nous, c'est une très bonne opportunité, comme pour eux aussi, seulement de pouvoir proposer l'activité Joëlette, ou aussi des animations nature qui sont adaptées, hein, qu'on a appris. Et après, ouais, on est en train de faire des partenariats aussi pendant le projet LIDEA avec d'autres activités comme le chien à traîneau, avec les bains de Saint-Thomas, le four solaire, avec plein d'activités où on a testé si c'est, parce que c'est accessible sur le papier, c'est pas toujours accessible dans la réalité. Et du coup, notre objectif, c'était pour dire, voilà, vous pouvez faire ci, ça, ça vous pouvez faire à condition que vous avez quand même quelqu'un à côté de vous, ou ça vous pouvez faire complètement indépendant. Et donc là, petit à petit, on a les prestataires aussi pour le hébergement, si c'est pas forcément un grand gîte de groupe, mais aussi des petits hébergements qui ont au moins une chambre accessible. Nous, on accueille les groupes. On n'est pas du tout dans une philosophie camping en bord de mer, bondé avec des annulations sur place et où en gros l'objectif c'est personne sort du camping et dépensez votre argent dans le camping. Là au contraire, l'idée c'est on a un super site, venez chez nous, vous allez vous régaler, vous allez passer un super séjour en termes de qualité d'hébergement et en qualité du site. Et après, profitez du territoire. Les Pyrénées-Orientales, c'est vraiment très riche parce qu'on a de tout. On peut vraiment faire des rondos montagnes, mais toujours possible en Joëlette. On peut faire des sorties avec un magnifique paysage, mais pas trop difficile sur des pistes. On peut, quand il fait trop chaud, on va en montagne, en altitude. Quand il fait froid, on peut descendre vers la plaine à la mer. Du coup, non, pour moi, il y a plein de petits endroits jolis. Ouais, tout ce qu'il faut. C'est sûr que ce n'est pas le territoire le plus accessible a priori. Mais l'idée, c'est que justement, si on fait rien, il n'y a rien qui se fait. Donc, c'est aussi d'être catalyseur pour que justement, il y ait des dynamiques, de pérenniser des dynamiques, de développer des dynamiques locales, en sachant que voilà, nous, on est là, on est présent, on accueille tout le monde. Également des personnes en situation de handicap qui ont des besoins et on a beaucoup de groupes de personnes en situation de handicap toute l'année. Si vous êtes intéressé pour développer votre activité, profitez-en, c'est le moment, quoi. Allez, on y va. Super. Super. Vous avez mal aux pieds?